Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil d'hiver filtrait à travers les grandes baies vitrées du centre commercial de Manhattan, faisant scintiller le parquet poli et les vitrines parfaitement décorées. Les passants se pressaient, emmitouflés dans leurs manteaux, certains jetant des regards curieux aux objets de luxe exposés. Parmi eux, une femme marchait avec une assurance qui imposait le respect, parfois, la crainte. Victoria Palmer, la quarantaine élégante, cheveux blonds parfaitement coiffés, tailleur beige impeccable et escarpins assortis, était connue pour son tempérament de fer et son autorité incontestée dans l'univers du commerce de luxe. Son regard perçant balayait chaque client comme un juge invisible. Pour Victoria, le monde se divisait en deux catégories, ceux qui avaient le droit de toucher à l'excellence, et les autres. Ce jour-là, elle remarqua un homme qui attirait son attention par sa simplicité. Ses vêtements étaient corrects, mais rien dans son allure n'indiquait qu'il avait les moyens de se permettre les produits qu'il examinait. David Mitchell, car tel était son nom, tenait un sac de marque dans ses mains, l'observant avec un intérêt discret, presque contemplatif. Il n'avait aucunement l'air d'un acheteur typique de la boutique. Victoria s'approcha de lui, les talons claquant sur le sol, et parla d'une voix glaciale. « Excusez-moi, vous ne pouvez pas toucher à ça si vous n'êtes pas prêt à acheter. » David baissa les yeux, surpris et légèrement embarrassé. « Je voulais juste regarder. » balbutia-t-il. Victoria leva un sourcil et un sourire cruel se dessina sur ses lèvres. « Regardez, c'est bien. Mais n'osez pas rêver d'acheter ici. Ce genre de choses n'est pas pour tout le monde. » À cet instant précis, dans le regard de David, il n'y avait ni colère ni humiliation apparente. Seulement une patience calculée. Ce qu'elle ignorait, c'est que cet homme modeste aux yeux calmes n'était pas un simple passant. Il était David Mitchell, avocat renommé et investisseur discret, propriétaire d'un empire immobilier incluant plusieurs boutiques de luxe, y compris celle-ci. Cette rencontre, qui pour Victoria semblait insignifiante, allait déclencher une série d'événements qui remettraient en question son autorité, son arrogance et son jugement. Une simple humiliation, pour elle, venait de semer la graine d'une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Après l'humiliation dans la boutique, Victoria Palmer retourna à son bureau, satisfaite de son autorité rappelée à un simple « intrus ». Les lumières du magasin semblaient briller plus fort autour d'elle, comme pour confirmer son pouvoir. Pourtant, dans un coin discret de sa conscience, un léger frisson d'inquiétude commença à poindre, un frisson qu'elle repoussa aussitôt. De son côté, David Mitchell quitta calmement la boutique, serrant dans sa main son carnet de notes, plus déterminé que jamais. Il avait observé chaque geste de Victoria, le sourire hautain, le ton condescendant, le regard méprisant. Ces détails n'étaient pas simplement blessants pour son ego, ils révélaient la faiblesse de quelqu'un qui jugeait avant de connaître. David n'était pas un homme impulsif. Sa vie avait été construite sur la patience, la stratégie et l'intelligence. Il savait que la meilleure vengeance n'était pas la confrontation immédiate, mais le contrôle silencieux. Et ce qu'il ignorait Victoria, c'est qu'il possédait déjà le pouvoir de transformer cette humiliation en une leçon inoubliable. Quelques jours plus tard, Victoria se promenait dans son quartier chic, insouciante. Elle avait confiance en sa position, convaincue que personne dans ce centre commercial, ni même dans la ville, n'oserait jamais la défier. C'est alors que le hasard, ou peut-être le destin, fit son apparition. David Mitchell entra dans un café voisin pour une réunion discrète avec des partenaires financiers. Victoria, ne le reconnaissant pas, l'aperçut de l'autre côté de la rue, un carnet en main, concentré et calme. Elle ne savait pas encore que cet homme simple et poli était bien plus puissant qu'elle. David leva les yeux, croisa le regard de Victoria et esquissa un léger sourire, presque imperceptible, mais chargé de promesses. Il n'avait rien dit, rien fait pour l'alerter. Mais dans son esprit, un plan commençait à se former, un plan où chaque mouvement serait calculé, chaque geste précis, pour rappeler à Victoria Palmer qu'une arrogance mal placée peut toujours se retourner contre vous. Victoria, confuse par ce sentiment étrange de déjà-vu et par ce sourire mystérieux, détourna le regard, inconsciente que l'homme qu'elle avait humilié détenait déjà une clé de son futur. Cette rencontre fortuite n'était que le premier chapitre d'une leçon que Victoria n'était pas prête à apprendre.
Quelques jours après leur rencontre, Victoria Palmer continuait sa routine quotidienne, inconsciente que sa vie professionnelle était sur le point de changer. Elle supervisait son équipe avec la même autorité glaciale, corrigeait les moindres erreurs et refusait toute remise en question. Pour elle, le monde fonctionnait comme elle le voulait. Pendant ce temps, David Mitchell mettait en marche son plan. Il commença par observer discrètement les mouvements de Victoria et de son équipe, notant leurs forces, leurs faiblesses et leurs routines. Il savait qu'une confrontation directe serait futile, Victoria était trop fière, trop sûre de son pouvoir. La clé de sa revanche serait subtile, calculée et implacable. David commença par entrer dans la boutique sous un autre rôle, utilisant son influence financière pour approcher la direction. Il s'arrangea pour que certains contrats stratégiques, des fournisseurs et partenaires, passent par lui, sous le prétexte d'optimiser les ventes. Victoria, ignorante de l'identité réelle de cet homme discret mais intelligent, accueillait chaque suggestion comme si elle venait d'un simple consultant extérieur. Chaque geste de David était précis. Il pointait des erreurs dans la gestion de Victoria avec tact, attirant son attention sur des détails qu'elle avait toujours négligés. Elle commençait à ressentir, pour la première fois, un doute sourd. Qui était cet homme qui semblait toujours avoir un avis plus sûr et plus juste que le sien? Un après-midi, David fit exprès de provoquer une situation délicate. Un fournisseur important remit en cause un contrat en raison d'une erreur dans les documents préparés par Victoria. Le ton de la situation monta rapidement, et Victoria sentit sa réputation vaciller devant ses employés. Elle se débattait pour reprendre le contrôle, mais chaque mouvement était anticipé par David, invisible mais toujours présent. Dans son bureau, Victoria s'assit, la respiration rapide, et murmura pour elle-même. Qui est cet homme? Elle ignorait que le sourire calme de David quelques jours plus tôt n'était pas simplement amical ou poli. C'était le signe qu'il savait exactement comment retourner la situation. Son empire silencieux commençait à prendre le contrôle, et chaque décision de Victoria devenait une pièce dans un jeu qu'elle ne comprenait pas encore. À ce moment précis, une chose était claire, Victoria Palmer allait bientôt découvrir que le monde n'est jamais aussi simple qu'il y paraît, et qu'humilier quelqu'un au premier regard peut avoir des conséquences dévastatrices. Les semaines suivantes, la vie de Victoria Palmer prit un tournant qu'elle ne voyait pas venir. Les erreurs qu'elle croyait insignifiantes commencèrent à s'accumuler, des commandes mal passées, des partenaires frustrés, et des clients prestigieux qui semblaient soudain se détourner de ses magasins. Victoria, pourtant habituée à contrôler chaque détail, se retrouvait à jongler avec des problèmes inattendus, incapable de comprendre la source exacte de ce chaos. Pendant ce temps, David Mitchell restait dans l'ombre, invisible mais omniprésent. Chaque contrat qu'il approchait, chaque recommandation qu'il faisait, renforçait subtilement son emprise sur l'entreprise. Il n'était jamais agressif, jamais impoli, il semblait juste être un consultant compétent, mais son véritable objectif était bien plus profond. Un matin, Victoria reçut un appel d'un fournisseur majeur, un contrat crucial risquait d'être annulé à cause d'un détail qu'elle avait négligé. Pour la première fois, son visage impassible trahit une tension intérieure. Elle sentait qu'elle perdait le contrôle, mais elle ignorait encore la raison. Le point culminant survint lors d'une réunion de direction. David y assistait sous son rôle discret, notant chaque réaction de Victoria. Il intervint calmement. « Victoria, si nous ajustons ce détail dans le contrat et réorganisons les priorités, nous pourrions éviter la perte du client. » Victoria, surprise par sa perspicacité, fronça les sourcils. « Et vous êtes sûr de ce que vous dites ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante pour la première fois. David sourit légèrement, comme s'il savait exactement ce qu'il faisait. « Absolument. C'est une question de logique et d'expérience. » Ce qui la frappait, c'était qu'elle ne pouvait pas contester ses arguments. Chaque point était clair, précis, et impossible à ignorer. Elle sentait sa propre autorité s'éroder devant ses employés, qui regardaient maintenant David avec respect, parfois même avec admiration. Pour Victoria, cette révélation était déstabilisante. Un simple homme, qu'elle avait jugé et humilié, était en train de prendre un pouvoir silencieux sur sa vie professionnelle. Et dans son esprit, une pensée commença à germer, qui est vraiment cet homme? Pendant ce temps, David, assis calmement, savait qu'il était maintenant prêt pour l'étape suivante. La chute de Victoria ne serait pas brutale, mais méthodique. Chaque erreur qu'elle faisait,
chaque doute qu'elle ressentait, rapprochait la fin de son illusion de contrôle. Et dans le silence de cette réunion, il sourit pour lui-même. La revanche était en marche. Quelques semaines plus tard, Victoria Palmer se tenait dans son bureau, seule, entourée de piles de dossiers et de contrats en retard. Le stress, qu'elle avait toujours évité avec arrogance, était maintenant son compagnon quotidien. Chaque décision qu'elle prenait semblait incorrecte, chaque geste semblait la rapprocher d'une humiliation publique. Ce jour-là, David Mitchell demanda une rencontre officielle dans son bureau. Victoria, frustrée mais curieuse, accepta. Elle pensait qu'il s'agissait d'un simple consultant qui voulait discuter des problèmes récents. Elle ignorait encore la vérité. David entra calmement, son carnet à la main. Son regard était calme, presque amical, mais chargé de l'autorité que Victoria n'avait jamais vue. « Bonjour, Victoria. »« Bonjour. » David, répondit-elle, un peu sur la défensive. Il posa son carnet sur le bureau et parla avec une précision glaciale. « Vous vous souvenez de la semaine où nous nous sommes rencontrés dans votre magasin? Quand vous m'avez humilié en public? » Victoria blêmit légèrement. « Oui, mais vous êtes juste un consultant, non ?» David esquissa un sourire subtil. « En réalité, je suis le propriétaire de cette boutique. Et de plusieurs autres dans votre chaîne. Ce que vous pensiez être un simple client, était en fait quelqu'un qui décide de l'avenir de votre carrière. » Victoria sentit son monde s'écrouler. Son cœur battait à toute vitesse, sa gorge se serra. Les semaines de petites erreurs, de contrats mal négociés, de partenaires frustrés, tout prenait un sens. David avait orchestré chaque détail avec patience et intelligence, et elle avait été aveuglée par son arrogance. David continua, son ton calme mais ferme. « Vous m'avez jugé sans me connaître, vous m'avez humilié parce que je ne correspondais pas à votre idée du client idéal. Et maintenant, vous réalisez que l'arrogance a un prix. » Victoria baissa les yeux, incapable de répondre. La fierté qu'il avait toujours définie avait été remplacée par la honte. Elle comprit que cette humiliation, qu'elle avait infligée à un inconnu, lui était revenue multipliée. David ajouta, presque avec pitié. « Il n'est jamais trop tard pour apprendre à traiter les gens avec respect, Victoria. Mais il est trop tard pour effacer vos erreurs. Vous allez devoir reconstruire votre réputation, ou accepter les conséquences de votre arrogance. » Victoria sentit le poids de ses actions s'abattre sur elle. Pour la première fois, elle comprit que le pouvoir ne vient pas seulement des titres ou des postes, mais du respect et de l'intelligence. David, silencieux, était la preuve vivante que sous-estimer quelqu'un peut toujours se retourner contre vous. Ce jour-là, dans ce bureau élégant mais froid, Victoria Palmer apprit une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Et David Mitchell, calme et stratégique, avait gagné sa revanche sans lever la voix, juste avec patience, intelligence et vérité.